Maintenant, je vous invite à passer. Maintenant, on va faire la partie SSRS, donc qui est SQL Server Reporting Service. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu déjà SSIS, SQL Server Intégration Service, SQL Server Analysis Service. Et maintenant, on va clôturer avec SQL Server Reporting Service et l'ensemble de trois. Ça forme ce qu'on appelle les data tools de notre MSBI qui est Microsoft Business Intelligence. Donc, Microsoft Service Business Intelligence. Donc, pour cela, donc, je vous invite à lancer votre Visual Studio, d'accord? Donc, en attendant, j'enregistre ça pour vous le donner prochainement. Donc, ici, c'est MDX, LabFace, LabFace. Ok, très bien. Voilà, donc je l'ai enregistré. Voilà, MDX, LabFace. Très bien. Donc, je vais voir est-ce que c'est lancé ou pas. Voilà, très bien. Donc, il faut faire ce qu'on appelle. D'abord, je dois mettre ici au niveau de vous montrer quelque chose au niveau des cubes multidimensionnels, LabFace là. Très bien. Donc, je pense que vous n'aurez pas en fait l'extension. Donc, il faut ajouter l'extension de SSRS. Donc, pour cela, il faut venir au niveau de l'extension là et gérer les extensions et chercher ici reporting service. Ok, donc voilà, vous allez le voir clairement, Microsoft Reporting Services Project 2022. Et là, vous faites, vous cliquez et vous pouvez les télécharger automatiquement, d'accord? Donc il y aura un bouton télécharger là et vous cliquez sur télécharger, puisque pour moi c'est déjà téléchargé et installé. Donc une fois que ça est téléchargé, vous pouvez les retrouver au niveau des downloads, d'accord? Au niveau des downloads, attendez, je vais vous montrer, au niveau des downloads là, d'accord? Et c'est comme ça en fait, donc c'est Microsoft Data Tools Reporting Services. Donc, et vous cliquez sur ça, d'accord? Et après, vous faites next pour, euh, pour l'installer en fait. Donc, une fois l'installé, automatiquement, voilà, pour moi ça existe déjà. This extension is already installed to all applicable products. Donc, c'est bon déjà. Et next, et vous pouvez maintenant l'installer. Donc, à cela, il faut revenir au niveau de votre projet. Et si c'est bon, c'est déjà installé et tout. Donc, il faut faire un nouveau projet, d'accord? Nouveau projet. Et vous allez les trouver, vous allez les retrouver quelque part là. Donc, ou écrivez juste reporting service. Ok. Et on entend ce que ça cherche. Voilà. C'est où? Intégration service, projet multidimensionnel et service, intégration et projet tabulaire, importer depuis à partir. Pourquoi je le trouve pas? C'est reporting service, Microsoft reporting. Ok, je tape Microsoft reporting service intégration projet service, intégration tout ça, projet multidimensionnel, donc importer à partir des serveurs tabulaires. Donc il n'y a pas de souci parce que en fait je l'ai pas, en fait j'ai installé mais je n'ai pas en fait redémarré la machine. Là il faut que j'arrête et je redémarre la machine et je reviens. Donc les amis, après avoir redémarré ma machine, donc par conséquent, je vais lancer notre Visual Studio et on verra qu'est-ce que ça va donner en fait.
Donc, je vais chercher, voilà, c'est bon. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire créer projet là, d'accord? Et je vais ici taper report projet, report service. Donc taper comme ça, report server, ok, entrée et voilà ces projets là, d'accord? Donc faites suivant. On va donner le nom de notre projet, c'est reporting service, reporting service, lab face, lab keep lab face. Ok, donc choisissez les repos, après créer. Très bien. Donc, une fois maintenant créé, donc on va se connecter comme au niveau comme aux équipes, hein, d'accord, comme la création d'équipe. Mais ici on va se connecter aux sources, donc nouvelle source. Donc donner notre data source 1, c'est on va dire rapport keep 1. Ok, ok. Maintenant le type de serveur c'est SQL Server, Microsoft SQL Server. Ou quel type de serveur c'est Microsoft SQL Server Analysis Service. Donc c'est pas SQL Server. Et non l'entrepôt des données que je vais pour les rapports, mais je vais ce que j'ai créé comme cube en fait. Analysis Service. Et on va maintenant chaîne de connexion générer. On va maintenant donner les noms du serveur. Donc ici c'est quoi? Ça c'est data source et le nom du serveur. Le nom du serveur venez ici. Je vais venir là et je vais faire propriété. Et je vais copier les noms du serveur, c'est pas grave. Il faut faire comme vous voulez se connecter là. Et vous copiez les noms du serveur. Donc là vous venez ici et le nom du serveur. Sélectionnez ou entrez un nom de base de données. Donc dès que j'entre le nom du serveur, automatiquement je trouve le cube qu'on avait créé, c'est cube multidimensionnel labface underscore. Donc ok. Là c'est des connexions, très bien. J'ai fait ok là. Et finish. D'accord? Donc là, je peux voir là, rapport type 1. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc rapport type 1. Donc ici, ajouter un nouveau dataset. Très bien. Donc on va maintenant ajouter un nouveau dataset. Donc on a les champs, on a les options là, on a les filtres. Donc ça, ce sont les paramètres, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et champ, donc requête, tout ça. Et soit vous voulez en texte ou en table ou procédure stockée. Donc là, attendez. Donc les amis, donc une fois ici, on va générer, donc c'est notre serveur d'analyse. C'est ce qu'on avait dit, chaîne de connexion. Et le nom du serveur, c'est ce qui est donc le nom du serveur, c'est ici. Connexion, je copie ici le nom du serveur là. Ok, je viens ici, je le colle. Très bien. Et la base, c'est, on a cube multidimensionnel la face 1. Tester connexion, c'est bon, ok. Donc je fais ok là. Et on a ok. Donc, j'ai dû mettre la vidéo en pause parce qu'il est juste à côté de moi, donc chez les voisins, il y a beaucoup de bruit, donc c'est pas trop fin pour l'enregistrement en fait. Pourquoi j'ai mis la vidéo en pause. Donc on va continuer. Donc après avoir maintenant
connecté aux sources, d'accord? Donc on va maintenant créer notre rapport, donc ajouter un nouveau rapport, d'accord? Donc il faut faire next là, très bien. Et notre rapport cube 1, c'est ce qu'on avait créé ça, donc next. Et on va faire générer des requêtes, générateur de requêtes, ce qu'il va nous faire, ok. Voilà. Par conséquent, on retrouve déjà ce qu'on a vu, donc ce qu'on a fait en mesure, et il va nous générer des requêtes. Donc lorsque j'ai mis génère nous des requêtes, il faut faire très attention donc à changer ici parce que on fait pas des on ne génère pas des requêtes DAX ici, mais on va générer des requêtes MDX. On peut générer des requêtes DAX ici, mais c'est pas l'objectif pour le moment. Pour le moment, c'est uniquement la requête MDX. Donc mettez MDX. Les passages des DAX à MDX provoquent la perte de tous les contenus créés actuels. Donc voulez-vous continuer? Oui, je vais continuer. Donc, et maintenant on trouve les mesures, on ouvre les ventes, on trouve le montant et la quantité, on ouvre les clients, on ouvre la date, on ouvre le produit. D'accord? Donc, par exemple, je prends la quantité là, je la glisse là. Faites cliquer pour exécuter la requête et voilà, la quantité vendue c'est 51 317. D'accord? Donc, maintenant ce que je vais prendre, par exemple, je prends les pays là et je glisse. C'est où pays? C'est au niveau de la ville, c'est ça? Je prends pays et je mets là, cliquez pour exécuter la requête. Et voilà, vous voyez, donc il a pris les pays et il a divisé avec la quantité vendue et ce qu'on retrouve là en fait. Donc l'Allemagne, l'Argentine, etc. Après, je vais prendre aussi la catégorie du produit. Donc, je vais afficher au niveau de notre rapport la quantité vendue en fonction du pays et la catégorie en fait. Donc, je glisse là. OK. Et voilà. Donc, on trouve pour chaque pays. Donc, vous voyez, catégorie, il a pris encore, il a divisé ça. Donc, l'Allemagne, boisson, 1670. Pour condiments, catégorie condiments, 1849, etc., etc. Donc, si tout est OK, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, attendez, j'ai fait comme ça. Donc, on fait OK là. Très bien. Et il nous a généré ces requêtes MDX. Vous voyez? Donc, on a fait select, non empty, measure quantité, on columns, on empty, etc., etc. Donc, il nous a généré cette requête MDX. Je fais next et on va sélectionner le type de rapport. Donc, le type de rapport soit tabulaire ou matrice. Moi, je vais afficher sous forme de matrice et je fais next. Donc, pour afficher maintenant sous forme de matrice, il faut que je choisisse ici. Pays, je dois le mettre où? Au niveau des colonnes ou au niveau de la ligne en fait. Donc, pays, je prends pays et je mets au niveau des colonnes, c'est mieux, voilà. Et la quantité ou bien la catégorie, c'est au niveau des lignes. Catégorie au niveau des lignes. Et les détails, ça sera la quantité en fait. Ok. Next. Et là, ok, ça c'est aussi des requêtes MDX là. Je termine. Très bien. Et j'attends un peu à ce qu'il cherche. Donc, une fois OK, je vais venir ici faire preview. Chargement, il est en train de charger. Voilà. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est notre rapport. Donc, l'Allemagne, on a les pays Allemagne, on a le boisson, 1670. On a pour l'Argentine 82, etc., etc., etc. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est très propre. Hein? Donc, ça, c'est, on a le rapport 1. On peut encore faire créer d'autres rapports.
D'accord, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on peut enregistrer sous format Word ou bien Excel ou bien PowerPoint ou bien PDF. Donc on peut veuillez patienter. Donc par exemple au niveau des downloads, je vais mettre au niveau des downloads là et je mets rapport 1. Très bien. Je peux générer également, exporter sous format Excel, patienter, et rapport également, download, et voilà, très bien. Donc, je vais venir au niveau des noms, au niveau des, attendez, au niveau de ça, download, et voilà, j'ai les retours rapport 1 sous format fichier Excel. Voilà, très bien, ça c'est notre rapport en fait. Oui, n'est-ce pas? Donc, et on peut ouvrir sous format PDF qui nous a généré également. Voici, ça c'est notre rapport en fait. Voilà, exactement. Donc, en grosso modo, voilà, ça c'est la partie SSRS. D'accord? Mais c'est juste un petit exemple, comme je vous ai dit. Après, donc, je suis en train de préparer encore une autre formation pour vraiment MSBI avancer. D'accord? Je m'arrête là.